Bah Big J, qu'est-ce que tu fous? Ah non, rien, moi je me reposais là, il y a trop de taf là. Y'a trop de taf? Ah ouais, grave. Ah mais tu te rappelles que nous on fait taffer aussi, on avait dit qu'on faisait une petite vidéo tous les deux. Hein, quoi? Ouais, une vidéo, mec. Ah, merde, c'est vrai ça. Allez quoi, t'as bien 5 Bon, minutes? allez, hop. Vous avez pas filmé j'espère là hein? Non, non, bien sûr. Bon allez hop, on y va. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On avait dit une vidéo. Ah bah oui. Allez, pourquoi pas, on va regarder un peu le die là. Allez hop, allez venez les gars. Donc là on va aller chez Die. Et ce que je vais faire c'est que, bon, allez, une petite vidéo pour vous montrer comment nettoyer et régler correctement le LPR sur le die. D'accord? Allez venez. Bienvenue chez Die sur le stand Die au Millennium. Ah oui, on est en Angleterre, je vous le rappelle. Allez hop. Aujourd'hui c'est simple, on va commencer une petite série de vidéos où je vais vous montrer les petites astuces, les petites choses à faire vous-même, à savoir nettoyer la culasse, faire les petits réglages au quotidien je dirais, avant ou après votre journée de jeu. On va comme ça, vous savez mieux travailler sur votre lanceur. On commence par quoi? On va commencer par la culasse. Alors sur le DM15, c'est facile, il n'y a pas besoin de clé, il suffit d'appuyer sur le bouton sur le côté et on sort la culasse. Rapproche-toi un peu là, parce que là, ils vont rien voir sinon. Voilà. La culasse du DM, c'est simple, pendant toutes les générations, ils ont changé le design, mais ça reste toujours le même principe de fonctionnement. L'avantage, ça se démonte à la main. La partie arrière. Ensuite, la partie avant qui se divise en deux. Attention, sur les culasses, vous avez un petit joint bleu, il faut le retirer. Normalement, il se retire facilement, voilà. Avant de pouvoir retirer la partie avant, ce qu'on appelle la canne. L'une des parties les plus importantes du lanceur. Vous pouvez voir à l'intérieur le joint interne. Là, celui-ci, c'est celui que vous devez vérifier, je dirais quasiment à la fin de toutes vos journées de jeu. Parce que c'est celui-ci qui va prendre le plus de saleté en cours de partie. Important, vous le retirez. Vous l'essuyez. Ah, c'est vrai que j'ai rien pour nettoyer. Ah bah si. Il y a tout chez Die en fait. Tac. Voilà. Un petit morceau de serviette, on enlève toutes les petites impuretés. Important, regardez là, à l'intérieur, vous voyez de la graisse, et souvent la saleté vient s'incruster dans la gorge où vient se poser le joint. Ensuite, sur la culasse, pareil, un petit coup de chiffon. Là, vous avez les trois joints, les marrons ou noirs sur certaines culasses, les premières culasses, ce sont juste des bumpers, donc ils n'ont aucune fonction d'étanchéité. C'est le joint du milieu qui est le plus important. Pareil, je vous conseille de le retirer. Voilà. Attention à ne pas rayer la culasse évidemment, avec le petit sopalin. Hop, un petit coup rapide. Et pour les maniaques, vous pouvez utiliser les cotons-tiges, mais bon, ça sert à rien. Le joint, pareil, voilà. Une fois qu'il est propre, donc vérifiez qu'il n'y a pas de morceaux de joint en moins, qu'il soit abîmé, coupé. Ensuite, vous le remettez. Alors, avant de remettre de la graisse, remettez la culasse dans la canne avant et vous la bougez à la main. Normalement, même sans graisse, ça va pouvoir coulisser avec une petite résistance. Si vous avez du mal à faire bouger la culasse et que les joints sont HS, là je vous conseille de les changer. Donc, une fois que ce test fait, vérifiez quand même la partie arrière. Il y a aussi deux joints à l'intérieur, mais ceux-là, ils s'encrassent pas beaucoup, pas trop. Donc à la rigueur, un petit coup de chiffon pour enlever l'excédent de vieille graisse. Et ensuite, on va regraisser tout ça. Alors on évite la grosse cuillère, juste, vous voyez, une petite partie de graisse sur le doigt, on en étale un petit peu, le restant sur le doigt à l'intérieur, vous replacez, pareil pour le top hat, un tout petit peu, voilà, bon c'est clair, faites ça avec des gants ou des moufles, ça va pas marcher. On revisse le tout à la main, un petit peu de graisse sur les deux joints à l'arrière, on replace tout l'ensemble. Ne pas oublier le petit joint sur l'avant de la culasse. Et voilà, c'est nettoyé. Normalement, c'est pas trop bête, ça va vous prendre 5 minutes chez vous, ou même sur le terrain, pour éviter de faire ça sur l'herbe. Et voilà, votre culasse, elle est entretenue. Je vous conseille de faire ça, allez, à chaque fin de journée de jeu. Comme ça, votre lanceur, il est prêt pour le training suivant. Ou alors, pour les plus paresseux, eh bien, tous les 2 cartons de billes tirés ou joués, vous faites ce petit entretien. Et ça, vous faites vous-même. Ok, d'accord, mais à part l'entretien général, il y a bien quelques réglages ou quelque chose? Alors, sur les DM, il y a
il y a un second réglage à effectuer. Allez, je dirais à chaque fois que vous faites une grosse révision ou alors vous avez un doute sur le fonctionnement du lanceur. Alors sur le DM15, ici, vous avez un orifice dans lequel vous rentrez une clé. C'est la même clé de réglage que la vélocité. Et ça permet de régler la pression de l'air qui permet de faire bouger juste la culasse. On va replacer la culasse. Et ça, par contre, il faut le faire sous pression. La culasse. Vous allumez votre lanceur. C'est-à-dire qu'il y a une pile dedans. Ouais. On déconnecte l'œil, forcément. Voilà, l'œil déconnecté. Ensuite, un petit peu d'air. Avec une belle bouteille à 1,5 litre là. Voilà. Alors l'idéal, ce réglage là, il faut le faire au chronie. On règle d'abord la vélocité à 2,80, 2,90 et ensuite on fait le réglage. Maintenant vous n'avez pas de chronie, vous n'avez pas de bille, vous êtes chez vous, vous pouvez le faire à vide comme je vais vous montrer. On met sous pression. Voilà. Avec la clé de réglage de vélocité, vous la placez à l'avant. Alors ça, sur le DM14, DM15, c'est à l'avant du lanceur. Et sur les anciennes générations, c'est à l'arrière. Là, vous avez un orifice avec l'empreinte de clé. On va d'abord dévisser. Non, pardon, visser. Dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait pour baisser la pression jusqu'à ce qu'elle atteigne une pression proche de 0. En même temps, vous tirez. Voilà, vous entendez hein, le son. Ici, vous n'avez plus d'air. Quasiment plus d'air. Voilà. On est quasiment à 0 au niveau de pression de service pour le réarmement du lanceur. Pour le réglage, vous commencez à dévisser lentement et tout en tirant. Jusqu'à temps que vous ayez un cycle complet. Voilà. On entend au son que c'est pas le son il est très étouffé, c'est-à-dire que il n'est pas au maximum de son... enfin, la pression n'est pas optimisée. Une fois que vous avez atteint ce point de cycle complet, vous allez desserrer lentement en essayant de compter les tours. Donc là je fais un premier tour, vous appuyez toujours sur la détente, voilà. Là vous entendez au son que le réarmement se fait vraiment effectivement avec la vélocité qui, si vous êtes au chronie avec de la bille, vous verrez la vélocité, elle est à celle que vous avez pré-réglée. Voilà. Un deuxième tour. Et vous êtes réglé. Aussi simple que ça. Maintenant c'est vrai avec les anciennes générations de DM, dans les manuels, il était indiqué de faire 3 voire 4 tours. En fait, plus vous augmentez cette pression, plus votre culasse va se mouvoir de façon complète dans le cycle, mais avec plus de force. Donc ça augmente en fait le kick. Ça va pas jouer énormément sur la consommation d'air, je dirais même très peu, mais c'est surtout pour le kick. En général, on cherche toujours à avoir le minimum de pression pour avoir le gun le plus souple possible, le moins bruyant, avec le moins de kick. Là ici, avec 2 tours, vous êtes sûr que la culasse va faire son cycle au complet sans avoir de variation de vélocité. Et voilà. Et au niveau de l'électronique, il y a quelque chose à savoir? Ça sera pour un autre épisode quand même. Faut pas déconner, là, moi il faut que je retourne, j'étais en train de travailler, qu'on m'avait dérangé. Donc, et là, on a débarqué ici, ils n'étaient pas au courant. La pauvre Yvonne, notre chère hôtesse de chez Dai, elle est en train de travailler, on la dérange. Allez, cassez-vous maintenant.